du coup, on va un peu parler de ces jeux contraires, de ces énergies, en parlant de liberté et de son contraire qui est l'enfermement. On peut parler alors du coup des polarités yin-yang par rapport à ça. Si on peut dire que le yang ce serait la liberté et que le yin ce sera l'enfermement, c'est juste une comparaison de deux forces. C'est pas parce que le yin ou le yang est plus fort que l'un ou l'autre, ou mieux, c'est juste un état de comparaison. Et si on peut dire que le yang c'est la liberté, c'est quelque chose qui diffuse, qui nous libère, c'est une force vers l'extérieur qui est en expansion. Et la liberté, c'est d'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, même en prison, on peut être libre. Et on peut être libre et être prisonnier de son esprit. Il y a des gens qui sont libres, mais ils sont enfermés dans des conditionnements, dans des croyances limitantes, alors qu'ils ont la liberté de bouger, de faire ce qu'ils veulent, soi-disant, mais ils sont prisonniers de leur esprit. Ensuite, on peut aussi avoir la sensation de liberté, cette sensation qu'on a quand on se sent vraiment libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Et cette sensation, c'est une énergie qui est expansive en fait, qui est remplie de joie, plein de liberté, d'ivresse, de félicité. On se sent vraiment heureux. C'est une énergie qui remplit en fait notre vie. Et du coup, on peut aussi avoir cette liberté d'agir, de développer en fait des capacités d'agir librement. Et donc, en ce sens, on a mis la dimension de la liberté avec la cohérence 3D. Dans les trois dimensions, dans l'esprit, dans le cœur et dans le corps. La même chose, son côté contraire, qui est yin, c'est une énergie qui concentre, qui refrène tout vers l'intérieur, qui compresse, qui étouffe, qui oppresse, une énergie qui nous met mal. On a l'impression que ça nous étouffe, ça nous serre, cet état d'esprit d'enfermement qu'on a, l'état d'esprit de fermeture, de ne pas vouloir voir autre chose que le petit monde qu'on a. Donc c'est un état d'esprit cloisonné avec deux œillères, c'est justement ce manque d'ouverture à autre chose qu'on a. Et donc au niveau du cœur, on a du coup cette sensation d'oppression, d'étouffement, de mal-être, et du coup on ne se sent pas très bien. Et au niveau du corps, la manière dont on va agir, on est inactif, on se sent incapable de le faire, on se sent vraiment passif dans ce qu'on veut faire. On a l'impression de ne pas avancer, que tout est statique en fait. Dans la liberté, c'est justement ce pouvoir d'exercer son libre arbitre pour conquérir cette liberté qu'on a besoin. Et cette liberté est vraiment fondamentale. Sans ça, on ne peut pas avancer dans l'expression de l'humain. C'est pour ça que la liberté est souvent liée à l'agir bois, parce que c'est justement la petite plante qui veut grandir et qui veut pousser, qui veut croître, qui veut se développer. Et elle a cette sensation de liberté en fait. Et donc, vous voyez qu'il y a un jeu de force toujours dans notre vie entre les deux, entre le yin et le yang qui se met en conflit en permanent. Et souvent, on essaie de conquérir la liberté, mais d'un côté, on est enfermé autrement, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau des sensations ou bien dans la manière dont on va agir. Alors, pour revenir à la définition de la liberté, c'est un état. Et cet état, on doit le pouvoir le faire et agir par rapport à la situation. Et comment on va négocier par rapport à cette liberté. Alors voilà, hein, par exemple, un enfant, il peut se sentir libre. C'est ça, c'est l'élan de l'enfant, hein, il se sent libre. Par contre, il n'a pas les capacités d'agir librement, on est bien d'accord.
Donc déjà, ça se gagne au fur et à mesure du temps. Il faut aussi comprendre dans ce modèle que quand on a une sensation d'oppression et d'étouffement, ça vient nous donner le signe qu'on est à la recherche de quelque chose d'autre. Donc on passe du yin au yang. Donc le mouvement, c'est comme une respiration, l'un ne va pas sans l'autre. Si on était toujours dans le même état, on ne pourrait pas forcément switcher et passer de cette étape, de ce côté plus yin à ce côté yang. Donc quelque part, c'est ok de ressentir une sensation d'oppression et d'étouffement. Quelque chose où vous vous sentiez libre il y a 2 semaines, ça peut vous oppresser 2 semaines après. Par exemple, vous avez un nouveau travail, ça y est, je suis libre, j'ai mes revenus qui arrivent, c'est cool, on fait la fête, et puis 2 semaines après, ah oui, mais j'ai un patron qui vient et qui me donne des ordres. Donc sensation d'oppression et d'étouffement. Donc on va chercher quelque chose d'autre. Faut pas oublier que le yin et le yang, c'est dynamique et que ça bouge. Et donc, c'est comme des forces qui se transforment. Quand on a trop d'oppression, trop fort, et qu'on n'arrive pas à le libérer, à un moment, on tombe malade. Ou il y a une situation où émotionnellement, ça va exploser d'une manière ou d'une autre. Parce que cette force a besoin d'exprimer, elle a besoin de se transformer. Et si on ne s'écoute pas, on se rend malade du coup. On résiste à ce changement qui se fait en fait. Et la même chose si on a l'impression d'être trop libre, qu'il n'y a rien qui nous empêche, on fait n'importe quoi. On fait à notre tête. Et ça va être l'anarchie aussi. Et donc, c'est savoir gérer en fait ces jeux de force en essayant de trouver l'équilibre entre les deux. La tempérance, on avait parlé dans un de nos programmes, pour ceux qui suivent, mais la tempérance, c'est une carte du tarot où on voit une dame qui transvase de l'eau entre 2 vases, et donc qui cherche l'équilibre quelque part. Et c'est une vertu cardinale, donc l'excès, trop, c'est pas bon. On cherche l'équilibre, et c'est ça qui crée le mouvement et qui crée le dynamisme du yin et du yang, sinon il y a ce blocage.